Aujourd'hui, on est en présence de la journée sécurité routière à Lanoraie. Donc, vous avez en arrière de moi les partenaires qui sont en place. C'est une journée qui est sous le sens de la sécurité, mais aussi de l'organisation, sous la découverte. Donc, je suis très, très heureuse de voir Opération Nez Rouge. Les contrôleurs routiers sont avec nous. La SQ est avec nous. On a Action vers zéro. On a des partenaires de choix. On invite toute la population. Cette activité-là sera probablement reprise au fil des années. Donc, c'est sûr qu'on est très, très enthousiaste. On a la température avec nous. C'est au-delà de notre activité. C'est sûr que je remercie aussi la municipalité avec nos travailleurs de la voirie qui nous font participer à un chantier de construction. Donc, merci à tous et puis suivez-nous. Merci. Alors, j'aimerais remercier Marie-Pierre de Express Mont-d'Or qui est avec moi aujourd'hui à la journée sécurité routière dans laquelle le thème principal est « Mets-toi dans les souliers de l'autre ». Alors, ils sont venus avec un fardier. Alors, je vous laisse, Marie-Pierre, nous expliquer un peu ce que vous faites aujourd'hui pour la population et pour les villes environnantes. Les gens ont pu monter dans le fardier. Oui. Merci. Oui, effectivement, c'est la deuxième année qu'on participe à l'événement de la sécurité routière de Lanoraie. On est ici aujourd'hui avec un camion, une remorque. On a les contrôleurs routiers qui sont avec nous, qui nous ont apporté des tapis d'angle mort. Donc, le but de la journée est de sensibiliser les automobilistes, les enfants, les usagers de la route aux angles morts quand on est camionneur, donc dans un véhicule lourd. L'importance de savoir ce que le camionneur ne voit pas. Donc, on est ici pour parler de ça. Les gens peuvent embarquer dans le camion, voir la réalité du camionneur. Donc, je me présente Alex Lévesque, chauffeur pour Express Mont-d'Or. Ce qu'on veut démontrer aujourd'hui à la journée de la sécurité routière, c'est les angles morts d'un camion. Dans le fond, tout ce que nous, en tant que chauffeurs, on ne voit pas au volant d'un camion. On a placé des tapis rouges chaque côté pour montrer l'amplitude des zones, dans le fond, qu'on ne voit pas, justement. Alors bonjour, je me présente Annick Bribosia, chargée de projet pour l'Association des réseaux cyclables du Québec. L'Association des réseaux cyclables du Québec, on représente l'ensemble des gestionnaires, de ceux qui s'occupent des réseaux cyclables, mais également des pistes cyclables. Ça peut être une municipalité, un organisme à but non lucratif comme par exemple le Petit Train du Nord ou une MRC. Donc, tous ces gestionnaires s'occupent de l'entretien, mais également de la planification et l'encadrement de la sécurité sur les réseaux cyclables. Parce que maintenant, dans tous ces réseaux cyclables et ces pistes cyclables, on retrouve pas juste des vélos. On retrouve des vélos à assistance électrique, des trottinettes électriques, le marcheur, les quadriporteurs et tous les autres engins qui peuvent cohabiter sur ces pistes cyclables. Donc, pour nous, notre travail est d'assurer une sécurité et de cohabitation intéressante pour cette mobilité active. C'est important d'être ici aujourd'hui pour bien expliquer les différentes lois, règlements qui entourent chacun de ces engins. Donc, on a développé des outils qui permettent à promouvoir et
et informer les personnes sur les différents types d'engins. Et les outils qu'on a développés, que ce soit des affiches, mais également les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association des réseaux cyclables du Québec, expliquent avant d'acheter votre engin, que ce soit un vélo assistance électrique ou une trottinette électrique, vous permettent de bien comprendre les composantes qui sont obligatoires et à respecter selon le code de la route. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, nous, on est là présent aujourd'hui, le 20 septembre, à Lanoraie. Donc, c'est ça, Action vers Zéro. C'est un programme qu'on a développé avec le partenariat de la Caisse des Jardins. Donc, nous, c'est la Fondation de recherche sur les blessures de la route. Donc, on travaille beaucoup avec les communautés. On est un organisme à but non lucratif avec pas mal de chercheurs qui travaillent dans toutes les problématiques de la sécurité routière, l'alcool au volant, la fatigue au volant, la distraction, la conduite avec les facultés affaiblies. Donc, on a pas mal de thématiques sur les facteurs contributifs des collisions. Donc, c'est ça. Pour nous contacter, il faut faire actionvertzero.ca ou bien juste aller Fondation de recherche sur les blessures de la route ou bien tirf.ca. Donc, il y aura nos contacts là-bas. Et ce genre de programme Action vers Zéro, c'est un programme totalement gratuit, spécialement dédié aux communautés pour les accompagner dans le but de l'amélioration de la sécurité routière. Je vous remercie. Alors, bonjour aussi nous. Merci de nous appuyer. Alors, Action vers Zéro, un organisme de longue date comme partenaire, déjà depuis 3 ans. Donc, j'aimerais ça un petit peu que tu nous parles du partenariat qu'on a entre la municipalité de Lanoraie, le plan d'action qu'on a construit ensemble et puis ce que vous avez fait pour nous. OK, merci Lynn. Bon matin à tout le monde. Donc, ça fait toujours plaisir de venir à Lanoraie qui commence à devenir comme une de mes villes préférées au Québec. Donc, en tout cas, merci encore une fois pour la confiance. Donc, le partenariat, comme vous l'avez si bien dit, donc nous, on est un organisme à but non lucratif. Nous travaillons pour l'amélioration de la sécurité routière. Donc, des municipalités comme la vôtre sont des endroits vraiment indiqués pour accompagner la communauté à améliorer la sécurité routière. Ce qu'on a fait ces 3 dernières années avec vous, je pense qu'on est en train de soulever des montagnes. On a entre autres dans le partenariat des programmes de formation sur les bonnes pratiques de sécurité routière. On a entre autres en train de presque finaliser le plan d'action pour l'amélioration de la sécurité routière dans la communauté de Lanoraie. Donc, c'est à travers ça, justement, et puis qu'on apprécie bien que vous nous avez mis en rapport avec d'autres municipalités voisines dans le but de vraiment avoir un plan d'action de lutte contre l'insécurité routière. Je voulais que tu parles aussi nous, que depuis 3 ans, ça va être notre 3e fois, on fait à l'école une journée sécurité routière. Et puis, je pense que c'est intéressant. On a inventé les permis de piétons et les permis d'apprenti piétons. On parle de nos brigadières, on parle comment traverser les routes. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu fais cette journée-là. Oui, merci Lynn. Comme vous l'avez dit, donc, on a fait pas mal de choses avec la municipalité de Lanoraie sous votre égide et puis qu'on vous félicite davantage parce qu'on a vu que la sécurité routière vous tient vraiment à cœur. Ça prend des gens comme vous, très engagés et très conscients de la problématique de la sécurité routière qui est quand même devenue un enjeu de santé publique parce qu'il ne faut pas que la sécurité routière, il faut agir, c'est une activité dont on a besoin de la prévention, mais pas d'action. Donc il faut agir en amont pour éviter les collisions. Donc c'est ça, avec vous, on a entre autres fait la formation à l'école. Ça fait quand même, on va embarquer notre 3e année de formation. Donc là, on forme
les élèves de l'école primaire d'Autrey. Donc c'est ça, on les forme et après à la fin de la formation, on les forme sur les bonnes pratiques de comment traverser la route en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que passager d'un véhicule ou en autobus scolaire. Donc on voit tous ces différents topics-là et on voit que ça fait beaucoup de résultats et que beaucoup de retombées positives. Parce que quand les élèves vont rentrer à la maison, ils vont partir avec des papiers de coloriage dans lesquels il y a des quiz donc, qu'ils vont faire avec leurs parents et ça fera une autre partie de la sensibilisation à la maison. Donc entre autres, comme je l'ai dit tantôt, on fait la formation, on participe beaucoup à vos événements de sécurité routière. Donc voilà, on a fait pas mal de choses, la formation, le plan d'action et là peut-être très très prochainement on va embarquer un plan d'action au niveau des autres municipalités. Alors, merci à Action vers Zéro de sa grande disponibilité et de nous donner l'information, de partager l'information qu'ils ont. Merci. Bonjour, Opération Nez Rouge participe aujourd'hui à la journée de sécurité routière. Nous opérons, nous, Opération Nez Rouge, de la fin novembre jusqu'à la fin décembre et on offre un service de raccompagnement gratuit. Quels que soient vos besoins, si vous avez un problème au niveau d'avoir trop consommé d'alcool, d'avoir consommé des substances illicites ou même d'être tout simplement fatigué, parce que la fatigue, on néglige de s'en préoccuper, mais c'est souvent un facteur qui peut conduire à un accident. Donc, on est tout à fait disposés, nous, on est même ravis, on est là pour ça, pour prendre votre demande et vous raccompagner. Opération Nez Rouge est basée à Joliette, mais on a un service aussi qui part de Berthier. Donc, on dessert la totalité de la Naudière. Voilà, c'est mon message pour vous aujourd'hui. On fait une simulation sur des incarcérations. Les incarcérations, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est suite à un accident de la route, la personne est prise à l'intérieur du véhicule. Et nous, comme travail qu'on a à faire, c'est de dégager toutes les pièces qui se trouvent de chaque côté de la victime pour ensuite l'évacuer. Je me présente, Martin Rousseau, directeur adjoint au service d'incendie à Merci d'Autrey. Je vais vous présenter mon équipe. On a le lieutenant Benoît Chambon, le casse-rouge ici. Par la suite, on a un pompier éligible, James Gertin. On a un pompier Benoît Saint-Louis. On a le pompier Guillaume Laroche. On a le pompier Michel Barrette. Et on a notre victime Tristan Rousseau. Vous avez remarqué qu'il a le même nom de famille que moi, fait qu'on va faire le lien rapidement, c'est mon fils. Bénévole qu'on peut. Bon. Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, l'appel rentre au 911. Souvent, on se pose des questions quand l'appel rentre au 911. Vous faites un 911, puis la centrale, on appelle ça le 911 primaire. Donc, le 911 primaire vous répond. Le 911 primaire, par la suite, va transférer l'information au 911 secondaire. Quelle est votre urgence? Souvent, on vous demande ça. Quelle est votre urgence? Police, pompier ou ambulance? On transfère ça. On a souvent des questions des citoyens. Regardez, moi, quand je fais le 911, c'est toujours long, c'est toujours long. Il faut arrêter de s'inquiéter de ce côté-là. Quand on vous pose des questions, mettez-vous en tête que l'appel est déjà déployé et nos effectifs sont en direction. Toutes les informations que vous pouvez nous donner à la centrale, mais nous, l'officier va l'avoir. C'est très important de ne pas se décourager quand vous faites un 911. L'appel est déjà transféré au service dont vous avez besoin. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que l'équipe, vous avez vu l'équipement.
Test. Ah, elle est revenue. Bon, je m'excuse. Eh, mon Dieu. Donc, la simulation aujourd'hui, on va avoir l'officier qui va arriver sur les lieux d'intervention, va faire son analyse de la situation, puis par la suite, va déléguer ses pompiers, va dire « Voici les tâches que vous avez à faire ». Vous allez remarquer que l'approche de l'officier va se faire toujours en face de la victime. Pourquoi qu'on fait l'approche en face de la victime? Parce que suite à l'accident, la personne qui se trouve dans le véhicule a des blessures peut-être au cou, au dos. Et si on arrive de l'arrière du véhicule, la personne va être tentée de se revirer de bord et il peut avoir des blessures qui peuvent s'aggraver au niveau de sa colonne vertébrale et son cou. Donc l'officier va faire son approche auprès de la victime. Vous savez aussi, ici, à la caserne de Lanoret, le service d'incendie, on a des premiers répondants. Donc, advenant un appel des incarcérations, on va avoir l'équipe que vous voyez là, va être dépêchée, mais on va avoir déjà 2 premiers répondants qui vont avoir quitté la caserne avec le petit véhicule. Donc, eux autres vont arriver, ils vont stabiliser la victime. C'est ça qu'on va voir aussi, l'officier, quand il va arriver. Aujourd'hui, ça va être le 187 qui va être notre officier. Benoît, quand il y a du monde, il n'aime pas ça travailler, qui dit. Ça, t'as dit? Non. Benoît, on a un pompier éligible, James qui est éligible. Donc, James va faire l'approche et va dire à ses pompiers. Donc, il va s'approcher de la victime, va la regarder, va regarder à l'intérieur de l'habitacle. Bon, y a-t-il une jambe de pris? Y a-t-il un bras de pris? Suite à ça, lui va pouvoir faire son analyse puis dire à ses pompiers, voici de quelle façon qu'on va faire l'intervention. Aujourd'hui, on a différentes façons de dégager une personne. On peut la dégager soit en retirant une porte d'un véhicule, en retirant la porte côté gauche, côté droit. Chaque pompier qui est là a la formation des incarcérations. Il y a des items qu'ils vont nommer, OK? Le montant A, le montant B, le montant C. Tous ces gens-là le savent. C'est important quand l'officier va lui dire quelle tâche qu'on va faire. Aujourd'hui, ici, on aurait pu faire juste une porte. 5-6 minutes après, l'intervention est terminée. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un toit. Donc, on va devoir retirer les 4 portes du véhicule. Pas nécessairement, là, ça dépend de ce que l'officier va décider. Et on va couper les 3 montants sur le côté gauche et les 3 montants sur le côté droit. Donc, on fait un toit complet. Par la suite, on va faire l'évacuation de la victime sur une planche dorsale qui va se terminer pour notre simulation. Ce qui est important aussi aujourd'hui, vous savez qu'on a des véhicules à essence et beaucoup de véhicules électriques qui sont arrivés. Le service d'incendie, c'est muni, je pourrais vous le montrer tantôt, il appelle ça un neutralisateur. Donc, l'officier, quand il est arrivé sur les lieux d'intervention, dans son analyse, il dit c'est un véhicule électrique ou un véhicule à essence. Si c'est un véhicule électrique, rapidement, il doit aller chercher le boîtier jaune que vous retrouvez sur la table ici. C'est comme un gun. On va rentrer ça à la même endroit quand vous chargez votre véhicule à partir de votre résidence. En faisant ça de cette façon, le véhicule ne bougera plus, ça va sécuriser les lieux. Au même moment, ce que vous allez voir tantôt, là je parle beaucoup parce que je veux vous expliquer puis je veux que tout le monde comprenne bien. On va devoir stabiliser le véhicule. Pourquoi? C'est quand on va venir faire des coupes sur le véhicule, mais il faut s'assurer, il va-tu bouger? Il ne faut pas qu'il bouge. Parce que la personne qui est à l'intérieur, elle est en état de choc. Et le moins possible, il faut faire des mouvements sur le véhicule. Vous allez voir aussi les pompiers, quand ils vont travailler, très rare qu'ils vont arriver. « Hey, fais ça de même! » On ne veut pas ça. Le pompier, ce qui va arriver, qui veut travailler ou qui veut parler à son collègue, tranquillement, il va venir y déposer la main sur l'épaule. Il dit, regarde, j'ai affaire à toi. On sécurise le pompier, on sécurise la personne qui est à l'intérieur. Donc, chers collègues, je vous laisse débuter l'intervention. On est arrivé, c'est sûr que notre plateau d'outils est fait. On va mettre la victime à l'intérieur. À date, est-ce que vous m'entendez bien ou c'est bon? Parfait. Vous allez remarquer aussi, souvent des fois, le monde nous dit « Mais pourquoi vous ne mettez pas votre équipement plus proche du véhicule? » Il faut toujours se souvenir, la victime qui est à l'intérieur du véhicule est en état de choc. On lui emmène du bruit plus. Qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre notre moteur, c'est un moteur hydraulique. On vient le mettre le plus loin possible. On a environ 150 pieds ou 100 pieds de tuyaux qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'on va attendre quand on va travailler? C'est juste le bruit de l'outil. On n'entendra pas. La victime n'entendra pas le bruit du moteur.
Si on part, l'appel rentre au 911, 911 primaire, transfert au 911. Dans ce cas-là, c'est un accident de la route. Donc, il va y avoir les 3 services d'urgence qui vont être dépêchés parce que la plainte va y avoir dit que la personne est prise à l'intérieur du véhicule. Fait qu'on se déplace les 3 services d'urgence, police, pompiers et ambulance se déplacent. Encore une fois, je me répète, toutes les informations que vous donnez au 911 secondaire quand vous allez transférer votre service d'urgence vont être pertinents. Parce que dans le véhicule, on a un ordinateur véhiculaire qui va tout nous dire ce que vous avez dit. Fait que l'officier, lui, parce que vous savez, c'est des pompiers temps partiel, on part de la caserne, on part de notre domicile, on s'en vient vers la caserne. Par la suite, on a les informations soit sur les ondes radio ou à partir de l'application. Fait que déjà, en rentrant dans la caserne, l'officier va déjà avoir préparé une partie de son travail lorsqu'il va arriver sur les lieux d'intervention. Vous pouvez commencer. OK, tu trouves que je parle trop? Bien sûr, regardez ma main. Continuez à regarder ma main. Regardez L'officier s'approche, parle à la victime. Fait son analyse à l'intérieur. Les équipes savent quoi faire. On vient stabiliser le véhicule. On évite
manœuvre toujours, on tient toujours le coup, même pour un collet, on tient toujours le coup de la victime. Blessure au début de l'accident, on va devoir aggraver les blessures qu'il peut y avoir. Aucune douleur nulle part, ton pouls est bon. Fais ton bord de top. On lève à 3. 1, 2, 3. Avec le 4, c'est moins bon. C'est la tête qu'on a fait. Là, plus long. Là, en haut. En haut. On laisse tourner. On peut le gratter là-bas.